Séance de rattrapage pour le Mac d'Esther en ce mois de juillet, un florilège des reportages proposés pendant la saison écoulée. Nous revenons chez Axione pour le déploiement du très haut débit en Limousin. Nous prendrons de la hauteur avec Imao. Et pour terminer, nous irons prendre notre dose de bon gros son chez LDS. Le Mac d'Esther, c'est parti. Sur Esther, c'est la naissance de l'entreprise Axione, puisque ça a été notre premier projet gagné en 2004 dans le cadre d'une délégation de service public. Et donc notre cœur de métier est d'être engagé dans la construction, l'exploitation et la commercialisation d'un réseau très haut débit pour le compte des collectivités locales. Donc notre premier client aujourd'hui c'est la collectivité, donc entre autres sur le Limousin, Dorsal, qui regroupe les 3 départements, historiquement les 3 départements, la région et les 4 agglomérations qui sont Brive, Tulle, Guéret et Limoges. Notre cœur de métier, c'est aussi de faire venir sur une infrastructure publique neutre l'ensemble des opérateurs qui ne venaient pas sur ces territoires, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'équilibre économique entre les zones rentables et les zones pas rentables. Donc ça, en 2004, on était quand même, à l'époque, dans le contrat, c'était 1 mégabit pour tous. Et on voit qu'aujourd'hui, le standard, on est plutôt sur du 20, voire du 100 mégabits. Donc les choses ont évolué. Avant 2010, il y avait 2 collaborateurs. Maintenant, on est 48 collaborateurs sur le site. Avec des recrutements qui sont faits localement, hein. C'est que des recrutements locaux, donc c'est de la manœuvre locale, avec de l'insertion, des intérimaires. En pleine charge, quand on a été au moment de la construction de ce réseau, c'est-à-dire 2005-2007, il y a eu jusqu'à 600 personnes qui ont travaillé sur ce projet, dans la construction et l'établissement de ce réseau multitechnologie. On a aujourd'hui créé un écosystème économique qui, quelque part, fait travailler directement et indirectement environ 250 personnes en permanence. À la fois du côté de l'infrastructure réseau, donc pour maintenir l'exploitation technique de ce réseau, mais aussi pour commercialiser ce réseau. Et on a aussi tous les acteurs et opérateurs locaux qui sont basés en Limousin, qui n'existaient pas quand on est arrivé, et qui aujourd'hui créent de l'emploi et en développent. Donc on gère le déploiement par exemple du SDAN sur le Limousin, on s'occupe du génie civil, on déploie en main propre tout ce qui est fibre optique. On a des partenaires, on a 10 entreprises locales qui nous font le génie civil, qui nous font le déploiement de l'aérien sur les supports ERDF, Orange. On s'occupe de la montée en débit du Limousin. Actuellement, le contrat qui nous occupe, c'est la montée en débit du Limousin, c'est des PRN, enfin des sous-répartiteurs. Ça devient technique là. C'est ça. La montée en débit, ça veut dire qu'on va améliorer la qualité de service. C'est ça, on approche la fibre au plus près des habitations. Voilà. Après, nos clients, c'est oui, toutes les collectivités, on fait de l'extension Wi-Fi. Nos autres clients, c'est les caméras de Limoges, où on a fait le service de vidéoprotection de la ville de Limoges. C'est le CHU à Limoges, où on fait tout ce qui est courant faible dans le CHU. Après, on s'éloigne un peu, mais on travaille à Châtellerault, où on va chercher toutes les entreprises de l'agglo en fibre optique. On lance un plan spécifique pour raccorder les entreprises sur les zones d'activité de l'agglomération de Limoges au réseau public, dans l'objectif de dire, c'est très simple, on a un coût d'accès d'abonnement très bas proposé au catalogue de services Dorsal Axione Limousin, et la collectivité, l'agglomération, finance en lien avec des fonds de la région, du département et de l'agglomération, le coût de raccordement à ces entreprises de façon à ce qu'elles puissent bénéficier des conditions
tarifaire acceptable et surtout qu'elle soit dans une dynamique de la French Tech aussi, puisqu'on a aussi ce dispositif dont on a été partenaire, de façon à mettre tout le monde dans le même sens. B66, c'est le doux nom de la caméra XXL conçue à Limoges par l'équipe d'Imao, spécialiste de l'image aérienne. Notre cœur de métier, c'est l'acquisition de données cartographiques et topographiques par moyen aérien. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur les sites qui ont besoin de cartographie, et Dieu sait s'il y en a dans le monde, puisqu'on utilise la cartographie un peu partout pour l'aménagement du territoire, pour l'hydraulique, pour les grands projets routiers, le cadastre, l'urbanisme, la forêt, l'agriculture, en fait, partout, même vous, dans votre petit téléphone, vous avez des cartographies qui sont issues bien souvent des images aériennes. Puis les premières caméras numériques qu'on a utilisées dataient de 2007. On s'est rendu compte assez vite que c'était plutôt des outils de laboratoire conçus dans des bureaux de R&D très éloignés de l'aviation. Et en fait, ça nous a poussé quelque part à se dire, bon, il nous faut des caméras qui soient fiables ou une caméra qui soit fiable, parce que nous, notre métier est exclusif sur l'acquisition de la donnée. C'est-à-dire si on ne vole pas pour acquérir des données, on ne travaille pas. Cette caméra compte 700 millions de pixels. Elle offre une meilleure définition et permet aussi de réduire le temps de vol de chaque campagne de prise de vue. D'abord, c'était une volonté de notre président. Il voulait avoir un capteur grand format haute définition. Et l'idée, c'était vraiment d'être en gros 3 fois plus puissant et 2 fois plus précis que la concurrence. Donc c'est un choix quand même qui était lourd et qui a abouti. Une partie des tests et de la qualification de la caméra B66 a été réalisée au-dessus de Limoges. Donc ça, c'est une image pixel 4 cm de Limoges. Le zoom à 25%, 50%, 100%, ce qui nous donne une idée de la définition. Et quand on est à 200%, on peut compter les pavés dans les rues. Et pour revenir à ça, vous voyez bien cette image-là, avec la voiture qui est là. Eh bien, on est ici. Là, clairement, on est vu comme une entreprise très innovante. Et des retours qu'on a autour de nous, des sollicitations, on se rend compte qu'on est, comme on dit en anglais, worldwide. C'est clairement, on adresse le monde entier. Avec un chiffre d'affaires à plus de 95% à l'étranger, et puis là, des sollicitations parmi tous les laboratoires de R&D, aussi bien Canada, Ontario, États-Unis, Middle West, Moyen-Orient et même Asie. Imao a pu compter sur une participation importante de partenaires électroniques limousins. L'objectif a été lui développé par une entreprise du Royaume-Uni. Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'assemblage des images issues des différents capteurs. Et il y a le calage colorimétrique, il y a la calibration géométrique, c'est-à-dire qu'on doit assurer une précision optimale de l'image finale dans les standards de photogrammétrie. Et puis là, notre travail actuel, c'est de faire de l'optimisation colorimétrique notamment. C'est un but essentiellement cartographique, c'est-à-dire qu'on les utilise en stéréoscopie, donc le but est de faire des cartes, des orthophotographies. Donc on a la nécessité de produire des images de la plus haute précision possible et de la meilleure colorimétrie possible pour les assemblages de chantiers complets, de départements, de villes. Donc c'est un post-traitement qui est vraiment une étape importante dans le chemin d'une image, quoi. Avec un marché mondial annuel de près de 150 caméras de ce type, Imao projette de capter 10% des ventes, ce qui devrait entraîner la création de 10 à 15 postes de techniciens. Elles sont déjà presque franchies, puisqu'on a déjà produit des images avec cette caméra qui sont à destination de nos clients. Donc ça, c'est déjà un premier pas qui est très important pour nous. Demain, il va falloir se mettre avec
avec des partenaires financiers, commerciaux et puis industriels pour la production. Et ça, c'est l'étape, sans doute, encore une étape difficile, mais on en a déjà franchi tant. Et puis, avant la fin de l'année, on a des contacts avec 2 universités qui sont spécialisées dans la photogrammétrie, celle de Stuttgart en Allemagne et l'Université de l'Ontario, qui vont en fait faire des tests sur nos caméras pour la qualifier par rapport aux caméras du marché. Donc ça, c'est une bonne étape. Et puis à partir de janvier, c'est le démarrage de la production de caméras. On a prévu d'en faire 2 la première année. Et puis après, en fonction des succès commerciaux, monter à davantage de caméras vendues et distribuées dans le monde. On est parti d'une idée qui était, et là surtout la maîtrise de mes associés, qui était le design sonore et l'intégration du son, principalement dans les musées, établissements publics et grandes expositions. Donc là-dessus, on a effectivement de nombreuses références. Et l'idée était de se dire, quand on a construit en 2011 cette société, c'était de se dire comment on va pouvoir aujourd'hui intégrer le son dans ces musées, dans cette musicographie, etc. etc. Pas de solution existante. Un premier constat qui est de se dire pourquoi ne pas travailler sur de l'électronique qu'on arriverait à exploiter, à maîtriser en termes de soft, de hard, pour justement gérer cette mise en son de ces espaces. Et en fait, d'investissement en investissement, d'essais en électronique, en échec certaines fois, etc., on a réussi à trouver un concept. Et ensuite, moi, ma stratégie était de me dire on va se sortir de ces musées, de cette scénographie que l'on maîtrise bien d'un point de vue contenu, mais qui est difficile quand même à réaliser d'un point de vue matériel, pour passer sur des marchés différents, en tout cas, et pouvoir industrialiser la technologie. Pour moi, le fil conducteur aujourd'hui, ma stratégie de développement, c'est l'intégration du son dans notre environnement. C'est-à-dire permettre à tout un chacun de pouvoir maîtriser un contenu sonore, exploiter le son parce qu'il a de nombreuses utilisations, exploiter le son et pouvoir le diffuser comme on l'entend, c'est le cas de le dire, et comme on peut l'utiliser. Comment on peut l'utiliser? C'est-à-dire qu'au travers de mobilier urbain, au travers de la technologie qu'on va pouvoir intégrer dans certains fauteuils pour le monde de la santé, dans une tête de lit là encore pour le monde de l'hôtellerie par exemple, du retail où aujourd'hui il y a une vraie problématique dans l'ensemble des magasins où on voit que la diffusion peut être problématique, dans la restauration où le son vient créer plus de nuisances que de confort, et là on va réussir à pénétrer tout un tas de secteurs et d'environnements. On va intégrer ce son par toujours notre fameuse mise en vibration de la matière et on va l'intégrer au plus juste. Ce pourquoi cette mise en son par la vibration est extrêmement importante pour nous, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de la problématique des enceintes, des raccordements, etc. Donc tout est intégré, la technologie le permet, elle est interconnectée, voilà. On peut aller voir les coulisses, on peut aller voir comment ça se fabrique. Avec plaisir, oui. Je vous suis. Attention, je remets le son. Donc là, on a un fauteuil qui semble très confortable, qui est déjà équipé, lui. Le fauteuil est déjà équipé, on intègre notre technologie à l'intérieur du coussin. Donc on a travaillé la matière par rapport à la ouate et effectivement à tout ce qu'on peut trouver comme matière dans le fauteuil. Donc on va travailler à la fois avec le partenaire qui a un fauteuil confortable et qui a certaines fonctions pour le monde de la santé, et on a rajouté la particularité du son. Et donc là, je peux jouer les musiques qui sont dans mon téléphone. Là, je viens de me connecter au boîtier, le simple fait de brancher permet d'écouter le son. Donc je viens régler évidemment. Je le confirme, c'est la ouate que je préfère. Toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance. Benoît, on est sur le terrain de jeu naturel du dispositif, une chambre d'hôtel, mais on ne voit rien, c'est normal.
Exactement. Le but justement est de travailler de manière esthétique et fonctionnelle. La fonction est être capable de pouvoir transmettre le son de la télévision aujourd'hui sans fil, diminuer la nuisance sonore et l'intégrer et la diffuser directement, comme on peut le voir ici, dans la tête de lit. C'est un travail d'intégration compliqué? C'est un travail qui, en tout cas, a été compliqué pour arriver à ce résultat-là. C'est-à-dire que l'étude et la recherche que l'on a fait étaient principalement basées sur les matériaux et la mise en vibration du matériau, étant donné que notre savoir-faire est basé sur cette technologie. Mais a priori, on peut l'intégrer à n'importe quel type de tête de lit. On peut réussir, on a fait un produit qui aujourd'hui est ce système, ce bandeau, le bandeau sonore aujourd'hui qui s'appelle chez nous, et il a une épaisseur qui va permettre, on a travaillé avec des hôteliers sur le sujet, va permettre justement d'être intégré dans la majorité des cas derrière les têtes de lit. Et de temps en temps, je coupe le son et je remets le son. Et avec ma télécommande, eh bien, il me suffit d'allumer la télévision, de mettre le son, et pour que le son apparaisse directement dans ma tête de ligne. Je contrôle évidemment le son, et je peux augmenter, diminuer, couper le son, comme je le fais d'habitude, changer mes chaînes avec la télécommande, sans avoir une autre manipulation à faire. On est déjà en train de réfléchir aujourd'hui à pouvoir continuer de produire ici, parce que les calculs ne nous démontrent pas que partir sur une production offshore est forcément plus avantageuse. Donc on voudrait surtout internaliser, réussir à travailler au mieux nos process et nos approches. Et après tous les assemblages se font là, donc on va essayer surtout d'avoir une chaîne d'assemblage un peu plus performante. On n'a pas d'expertise ni de retour réel sur nos produits, on vient de les industrialiser depuis juillet, on en a signé pour des dizaines de milliers d'exemplaires, donc ce qui fait qu'on a ce besoin d'avoir un véritable retour et de maîtriser le sujet, de comprendre d'où vient notre SAV, etc. On sort d'équipe hôtel avec un de nos partenaires. L'international va s'ouvrir à nous. Dès le mois prochain, les présentations sont faites aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, des grands groupes dans la construction, on va dire, commencent à s'intéresser à la technologie pour savoir comment intégrer au mieux dans l'environnement extérieur, les mobiliers urbains et autres, comment on va pouvoir justement répondre à des problématiques de sonorisation d'espace et de grands espaces. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.